Bienvenue au 4e pour ce 2e chapitre depuis la maison. Avant de vous présenter le chapitre, j'aimerais attirer votre attention sur un document que j'ai posté dans l'onglet Accueil de mon blog, qui vous permet de voir comment organiser votre confinement et de bien cloisonner vos moments de la journée. C'est bien qu'il y ait des moments pour travailler et des moments pour se détendre, que vous gardiez un certain rythme, notamment un rythme pour le réveil. Il ne faut pas se réveiller trop tard, il ne faut pas se coucher trop tard non plus, donc essayez de garder le rythme habituel. Ceci étant dit, on peut commencer le chapitre de géographie qui s'intitule « Espaces et paysages de l'urbanisation ». Donc vous prenez une double nouvelle page et vous inscrivez partie court le titre. Alors vous l'aurez compris, avec un tel titre, nous allons travailler aujourd'hui sur les villes et les villes dans l'espace mondial. Alors, si on regarde les doubles pages de votre manuel 168-169, on a des photographies mais aussi une chronologie. Cette chronologie, elle m'intéresse parce qu'elle permet de situer l'urbanisation dans le temps. Alors l'urbanisation, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, c'est tout simplement le phénomène de concentration des populations dans les villes. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent vivre en ville. Et cette chronologie nous le confirme. Vous avez ici un pourcentage de personnes dans le monde vivant en ville. Et on se rend compte que entre 1910 et, on va dire, de nos jours, on va dire qu'on est le plus proche de 2014, on est passé de 20% à 54% de gens vivant en ville. On estime que d'ici 2050, il y aura 66% d'urbains dans le monde. Cela veut dire qu'aujourd'hui, environ une personne sur deux dans le monde vit en ville, mais que dans l'avenir, ce pourcentage va augmenter. D'ailleurs, si on fait un saut dans le temps, on s'aperçoit que l'urbanisation n'a cessé de progresser. Vous vous souvenez peut-être de vos cours de 5e qui avaient mis en évidence la naissance des villes commerciales, des villes marchandes du Moyen-Âge. Puis, il y a eu une explosion urbaine pendant la révolution industrielle que l'on verra en cours d'histoire et qui a concerné essentiellement l'Europe et les États-Unis. Et puis, la dernière phase de cette urbanisation, on est en train de la vivre, ce qu'on appelle la transition urbaine, puisque cette fois-ci, l'ensemble de la planète est concerné par le fait urbain, c'est-à-dire que on a aujourd'hui dans le monde plus d'habitants en ville que d'habitants à la campagne. Et c'est la première fois que ça arrive depuis l'histoire de l'humanité. L'enjeu est donc là. On a de plus en plus de populations urbaines et cela entraîne des modifications sur les paysages, sur l'espace urbain. Cette concentration croissante des populations dans les villes produit en effet des paysages un petit peu particuliers, avec une densité du bâti et une densité des activités qui se concentrent au même endroit, avec l'apparition également de bidonvilles pour pouvoir loger une population qui arrive en grande quantité depuis l'espace rural dans les pays en développement. Cela se traduit aussi avec l'apparition de quartiers qui ont des activités, des fonctions urbaines bien délimitées. Je pense notamment aux quartiers des affaires, il peut y avoir des activités économiques, ou aux fonctions résidentielles avec des habitations, des immeubles collectifs de logement. Mais surtout, cette urbanisation produit des paysages avec de la ville à perte de vue. Comme ici, la ville de Melbourne, en Australie, où l'on peut apercevoir le quartier d'affaires et ici tout un espace d'habitation en périphérie. Alors cette concentration de plus en plus forte des populations dans les villes se fait surtout en fait dans les très grandes villes qu'on appelle les métropoles. Les métropoles, ce sont des grandes agglomérations qui concentrent la population, les activités, les richesses et qui exercent en général des fonctions de commandement. Comme les grandes villes qui vous sont présentées là, Paris, New York, Los Angeles, Mexico, Mumbai, Moscou, Istanbul, Tokyo, Beijing, Manille. Et ce phénomène de concentration de la population dans ces métropoles, en géographie, cela porte le nom de métropolisation. C'est le processus de concentration des hommes et des richesses dans les plus grandes villes, qu'on appelle les métropoles. Notre problématique est donc assez simple pour ce chapitre de géographie, c'est la suivante. Quel type d'espace et de paysages sont créés par l'urbanisation? En d'autres termes,
Quels sont les visages de l'urbanisation du monde? Pour répondre à cette question, nous travaillerons pendant 3 séances selon le plan suivant. Dans une première partie, nous verrons que le monde est de plus en plus urbanisé. Dans une deuxième partie, nous nous intéresserons au paysage de l'urbanisation et à la création des centres et des périphéries. Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons les conséquences de cet étalement urbain induit par la concentration de plus en plus nombreuse de personnes dans les villes. Pour notre première séance, un monde de plus en plus urbanisé, nous allons nous intéresser à un cas en particulier, comme toujours en géographie, et notre étude de cas aujourd'hui, ce sera la situation de la ville de Lagos. Lagos est située en Afrique, plus précisément au Nigeria. Donc si on va sur Google Maps, on zoome un peu, Lagos, c'est ici. Donc je vais vous demander de prendre votre planisphère de fin de cahier et de venir placer le Nigeria et Lagos sur votre planisphère. Nous allons nous demander comment Lagos fait pour gérer sa croissance urbaine, sa croissance démographique, puisque c'est vrai que si on zoome, on s'aperçoit que cette ville devient complètement tentaculaire. On s'aperçoit aussi que Lagos a une situation géographique particulière, puisque elle est située en bord de mer, sur le littoral atlantique, et que des problématiques liées au littoral et au manque de place va forcément se poser. Alors si on zoome sur certains espaces, on voit qu'il y a des îles artificielles qui sont en train d'être construites. Ça c'est pas du tout naturel quand vous avez un bord droit comme ça, ce n'est pas la nature qui le produit. Et on se retrouve aussi face à des phénomènes tout à fait particuliers, puisqu'ici vous voyez qu'il y a un bidonville qui s'est développé sur l'espace maritime. Donc vous imaginez tous les problèmes liés à cette installation d'insalubrité, de manque de confort, etc. Mais c'est en tout cas tout à fait parlant pour la situation de Lagos et son explosion démographique, puisque cela nous prouve qu'il y a un manque de place en fait. Alors la problématique étant posée, je vais pouvoir vous présenter les consignes du travail à réaliser aujourd'hui. Donc on prend notre document de travail et on va s'intéresser à la séance 1. Alors pour le premier exercice, je vais vous demander de répondre à des questions à l'oral dans votre tête. Parce que l'important de cette séance 1, ce n'est pas de répondre aux questions, c'est de réaliser un petit croquis. En fait, ces questions, elles vont tout simplement préparer votre travail de construction de croquis. Pour répondre à ces questions, vous allez devoir tout d'abord consulter votre manuel, page 172, 173, puisque vous avez un ensemble de documents sur Lagos. Donc le document 1, le document 2, le document 3 et le document 4, mais vous allez devoir également vous appuyer sur des documents du blog. Donc je vous ai mis ici documents pour la séance 1, donc je vous ai mis des photographies de Lagos, de certains quartiers, et je vous ai également mis 2 vidéos qu'il va falloir visionner. Vidéo A sur le bidonville de Makoko et vidéo B sur le chaos urbain régnant à Lagos. Enfin, je vous ai mis un lien vers un site internet qu'il va falloir consulter, donc vous cliquez dessus et une page va s'ouvrir. Les informations issues de ces documents vous permettront de comprendre la difficile gestion de l'explosion urbaine de Lagos, de cette augmentation très très forte et soudaine de la population urbaine. Puisqu'aujourd'hui Lagos est une mégapole de plus de 21 millions d'habitants. Une fois que vous avez répondu à ces questions à l'oral dans votre tête, vous êtes prêt pour la deuxième consigne et la réalisation du croquis. Si vous avez une imprimante, vous imprimez cette fiche avec le croquis et vous aurez un travail de coloriage et de réalisation de légende à faire. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous reproduisez ce croquis sur le cahier, vous voyez qu'il n'est quand même pas très très compliqué à faire. Vous suivez avec attention ces consignes qui vont vous permettre de représenter sur un croquis l'explosion urbaine de Lagos. Une fois que vous avez réalisé ce deuxième exercice, vous pouvez passer au dernier exercice de la séance, qui est en fait une analyse de carte. Il faudra alors vous aider de votre manuel, page 178-179. Vous ferez bien attention à la légende, d'accord, pour ne pas vous tromper et pour voir la différence entre l'urbanisation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une concentration croissante des populations dans les villes, et ce qu'on appelle la croissance urbaine,
c'est-à-dire l'agrandissement, l'accroissement de certaines villes et notamment des métropoles. Une fois ce travail réalisé de réponse aux questions, vous allez sur le blog, vous téléchargez la correction, vous vous corrigez, puis partie cours, vous recopiez la leçon. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. La prochaine vidéo, ce sera pour la séance numéro 2. Bon travail!